Je vous l'avais bien dit, la famille Can Inside. Hier soir, nous avons assisté à bien plus qu'un simple match de football. Nous avons été les témoins privilégiés d'une véritable anomalie temporelle, d'une faille dans la matrice de la Ligue des Champions. Le tableau d'affichage du Parc des Princes, figé sur un score ahurissant de 5-4 en faveur du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, semble tout droit sorti d'une partie de jeux vidéo débridée. Dès la sortie du stade, les réactions des consultants sur le plateau de l'émission traduisent un état de choc positif et généralisé. L'expression « Waouh, c'est ouf !» lâche spontanément le premier intervenant, résumant l'incrédulité et le vertige qui ont saisi les observateurs. La première réaction, unanime, est un immense sentiment de gratitude envers les deux entraîneurs, Luis Enrique et Vincent Kompany. Dans un football moderne, souvent cadenassé par des calculs d'apothicaires, surtout lors des matchs allés à élimination directe, voir deux équipes taillées pour remporter le trophée suprême, assumer de livrer un tel spectacle offensif est un pur miracle. Ce match est décrit comme un véritable tourbillon qui a emporté tout le monde sur son passage. Un consultant confesse même que l'impact psychologique de cette rencontre est tel qu'il ressent le besoin presque viscéral de revoir le match, car le chaos ambiant a probablement effacé de la mémoire immédiate des détails techniques cruciaux. C'est le propre des rencontres historiques, elles vous obsèdent. La comparaison avec la légendaire demi-finale aller entre Manchester City et le Real Madrid en 2022 est d'ailleurs immédiatement brandie pour situer le niveau de folie de la soirée. Cependant, au milieu de cette euphorie collective, le plateau anticipe déjà les critiques des puristes et des tacticiens rigides. Oui, avec 9 buts inscrits dans une rencontre de ce niveau, il y a forcément eu des largesses défensives. Les experts reconnaissent sans peine que les défenseurs des deux camps se sont parfois fait aspirer naïvement. L'exemple du but encaissé avec un Achraf Hakimi laissé dramatiquement seul, sans aucun joueur bavarois à moins de 30 mètres de lui, ou encore d'un joueur adverse étrangement libre plein axe à 20 mètres des buts, illustre ces erreurs de placement manifestes. Mais la conclusion des chroniqueurs est catégorique. On s'en fout. Ce soir, l'esthétique a triomphé sur la rigueur. Le spectacle d'un chaos constant où deux équipes refusent obstinément de reculer a pris le pas sur les cahiers de tactique. Les analystes soulignent que le score aurait même pu être encore plus irréel, évoquant des probabilités de 8-6 ou 8-7, tant les attaquants ont évolué dans un état de grâce absolue, multipliant les gestes techniques de très grande classe et les 1 contre 1 assumés. C'est l'essence même du jeu qui a été célébré sur la pelouse du Parc des Princes, un football romantique, débridé et totalement insouciant. Dans un match où les filets ont tremblé à 9 reprises, il est statistiquement et logiquement tentant de foudroyer les gardiens de but. Pourtant, sur le plateau de Can Inside, l'analyse prend une toute autre direction, s'attardant sur la prestation d'un homme au style singulier, Matvei Safonov. Si les chiffres bruts pourraient le condamner avec 4 buts encaissés, le portier parisien est ardemment défendu par les chroniqueurs. Certes, son jeu au pied est pointé du doigt, qualifié de déficient, frôlant même le cirque par instant face à la pression asphyxiante du pressing bavarois. Mais dans un tel combat de rue, l'élégance académique passe au second plan. Ce que les experts retiennent et saluent, c'est son héroïsme paradoxal et son courage brut. Safonov a refusé de sombrer psychologiquement. Là où un gardien classique aurait pu s'effondrer après avoir vu sa défense transpercée à plusieurs reprises, le Russe s'est comporté comme un véritable kamikaze. Il a multiplié les sorties, se jetant sur chaque ballon avec une agressivité salutaire. Le point d'orgue de sa prestation reste ce sauvetage réflexe miraculeux, une manchette exceptionnelle réalisée sur sa ligne pour sortir une tentative à bout portant de Michael Olise, déviée au passage par Marquinhos. Sans ce geste salvateur, le scénario aurait pu basculer dramatiquement pour Paris. Personne n'a dit que tout le monde devait ressembler à un type de gardien élégant, résume parfaitement un consultant. Safonov a compensé ses lacunes techniques par un engagement physique total, s'imposant dans les airs à coups de poing pour soulager une arrière-garde aux abois. Ce scénario débridé, digne d'un film d'action hollywoodien, un homme sur le plateau l'avait presque flairé avec une clairvoyance troublante. Avant le coup d'envoi, le journaliste Giovanni Castaldi s'était mouillé lors de la séquence des pronostics, annonçant une victoire prolifique du Paris Saint-Germain sur le score de 4-2, ponctué d'un doublé de la star offensive parisienne Kvicha Kvaratskhelia. Si ses confrères le chambrent gentiment en lui rappelant qu'il a failli avoir tout bon, la réalité est qu'anticiper 6 buts dans un quart ou une demi-finale de ce calibre relevait déjà de la douce folie. La réalité a finalement pulvérisé la fiction en offrant 9 réalisations. Loin de fanfaronner sur sa prescience, Castaldi préfère livrer un témoignage poignant de ce qu'il a
a ressenti depuis les travées du Parc des Princes. Il décrit un moment suspendu dans le temps, un état de grâce absolu. J'ai modestement l'impression d'avoir assisté à un moment d'histoire récent de la Ligue des Champions, confesse-t-il sans détour. Il souligne son admiration totale pour ces deux équipes qui ont consciemment accepté un chaos constant, cherchant inlassablement à faire mal à l'adversaire plutôt qu'à fermer le jeu. Le vertige émotionnel a atteint son paroxysme à l'instant précis où le PSG a mené 5-2. L'euphorie était alors si totale qu'un intervenant avoue avoir déjà commencé à préparer secrètement la logistique pour le voyage en finale de la Ligue des Champions à Budapest. C'est précisément cet ascenseur émotionnel passant de la certitude d'une qualification écrasante 5-2 au frisson de la peur lors de la remontada bavaroise 5-4 qui grave ce match dans la légende européenne. L'onde de choc de ce festival offensif a très largement dépassé les frontières du Parc des Princes. Pour mesurer la dimension planétaire de cette rencontre, il suffit de se tourner vers les réactions des acteurs eux-mêmes. Preuve que ce match a tutoyé l'irrationnel, un spectateur extrêmement particulier a réagi en direct devant son écran. Erling Haaland, le cyborg norvégien pourtant habitué à disputer les joutes européennes les plus stratosphériques avec Manchester City, s'est retrouvé littéralement scotché par le spectacle. Les chroniqueurs révèlent qu'il a partagé une capture d'écran du match sur ses réseaux alors que le score affichait 5-3 pour Paris, accompagné d'une légende lapidaire mais lourde de sens. C'est ça le foot. Voilà, c'est ça le foot. Quand l'un des attaquants les plus cliniques et froids de la planète redevient un simple fan émerveillé par le chaos, le caractère intemporel de la soirée ne fait plus l'ombre d'un doute. Pourtant, au milieu de cet enthousiasme généralisé, un débat sémantique et philosophique très profond divise soudainement les experts sur le plateau. Peut-on d'ores et déjà qualifier cette rencontre de match de légende ? C'est le journaliste Sébastien Tarago qui vient jeter un léger voile de nuances, refusant de céder à l'euphorie de l'instant. Selon son analyse rigoureuse, pour qu'un match bascule définitivement dans la légende absolue du panthéon du football, il nécessite une finalité concrète. La beauté esthétique, aussi foudroyante et rare soit-elle, ne se suffit pas à elle-même si elle ne débouche pas sur un exploit comptable, une qualification pour le tour suivant ou le soulèvement d'un trophée. Il compare ce scénario à d'autres immenses chocs récents, comme les doubles confrontations épiques entre le Barça et l'Inter Milan. Pour Sébastien, le premier match est fou, mais il le devient légendaire que grâce au dénouement du match retour. En résumé, ce 5-4 magistral n'est pour l'instant que le premier épisode exceptionnel d'un feuilleton inachevé. Si Paris vient à se faire balayer à l'Allianz Arena au retour, ce match aller perdra, selon lui, sa dimension mythologique. Mais cette vision pragmatique, où l'émotion de la finalité prend le pas sur l'esthétique pure, se heurte violemment au romantisme assumé du reste du plateau, porté notamment par Johan Mikou. Pour les autres consultants, la nuance n'a pas sa place face à un tel vertige. Je m'en fous de qui gagne ou qui perd, lâche l'un d'eux, soulignant que l'émotion foudroyante procurée par la qualité des joueurs et l'irrationalité du scénario surpasse toute notion de résultat. Le simple fait d'avoir vu 9 buts inscrits dans une rencontre à si fort enjeu, chose quasiment inédite à ce stade de la compétition depuis les années 60, suffit à graver l'événement dans le marbre. Les observateurs rappellent d'ailleurs que les deux tacticiens avaient prévenu leur monde. Luis Enrique avait promis qu'il allait préparer un orage, tandis que Vincent Kompany avait annoncé de manière laconique que ce duel serait brutal. Ils ont tenu parole au-delà des espérances les plus folles. Ce qui rend ce match légendaire dans l'instant, c'est l'attitude psychologique des équipes. À 5-2 pour le PSG, n'importe quelle autre équipe aurait mentalement explosé et cherché à limiter la casse. Mais le Bayern Munich ne s'est pas effondré. Piqués au vif, les Bavarois sont repartis à l'assaut, infligeant à Paris un dernier quart d'heure d'une tension asphyxiante en monopolisant le ballon, plus de 60% de possession en fin de match, pour recoller à 5-4. Ce refus mutuel de l'abdication, cette quête perpétuelle du chaos, c'est l'essence même d'un match de légende, avec ou sans le coup de sifflet final de la double confrontation. L'onde de choc de ce festival offensif ne s'est pas arrêtée aux portes du périphérique parisien. L'Europe entière a les yeux rivés sur ce chef-d'œuvre de la démesure et la presse étrangère s'est immédiatement emparée de l'événement. Virginie, sur le plateau, rapporte la ferveur qui s'est emparée de l'Allemagne. En se connectant sur la page d'accueil du très puissant et exigeant quotidien allemand Bild, le constat est clair, c'est la folie absolue. Le titre barre la une en lettres majuscules, un choc historique à 9 buts. Le plus fascinant dans cette réaction médiatique, c'est que, malgré la défaite finale de leur équipe, les observateurs outre-Rhin refusent de sombrer dans le catastrophisme. Ils célèbrent au contraire le football de folie proposé par les Bavarois. Mieux encore, la stratégie ultra-offensive et le plan de jeu brutal de Vincent Kompany sont encensés.
Le technicien belge a prouvé à l'Europe entière que le Rekordmeister ne pliait les chines devant personne, instillant fermement l'idée que, malgré la défaite, tout est possible pour le match retour. Mais comment expliquer la résurrection d'un Bayern Munich qui semblait définitivement coulé et au bord de l'humiliation lorsque le tableau d'affichage marquait 5-2 pour Paris? Les analystes de l'émission pointent du doigt un instant précis, une fraction de seconde tactique qui a fait basculer la psychologie de la rencontre. Ce tournant absolu, c'est la décision de Luis Enrique de sortir Warren Zaïre-Emery. Au cœur du réacteur parisien, le jeune prodige français agissait comme le dernier véritable rempart, un équilibriste indispensable dans ce match fou. Il colmatait les brèches, compensait les montées incessantes et grattait des ballons vitaux. Sa sortie du terrain a provoqué une rupture d'équilibre immédiate et fatale. Privé de son métronome défensif au milieu, le bloc du Paris Saint-Germain s'est lézardé, ouvrant de véritables boulevards axiaux. Ce remplacement, probablement pensé pour gérer l'avantage et reposer le Titi parisien, a paradoxalement redonné la clé du match au rouleau compresseur allemand. L'impact de ce dérèglement tactique ne s'est pas seulement mesuré sur la pelouse, il s'est propagé jusque dans les tribunes, créant un phénomène atmosphérique saisissant et rarissime. Giovanni Castaldi, qui vivait le match depuis les travées de l'enceinte, rapporte une sensation glaçante. D'ordinaire, le Parc des Princes est une marmite bouillonnante, un volcan qui pousse les siens dans les moments de folie. Mais ce soir-là, après la validation du but salvateur du défenseur bavarois Dayo Upamecano, le but qui sonnait la révolte et entamait la terrifiante remontée munichoise vers le 5-4, le stade s'est brutalement éteint. Une chape de plomb s'est abattue sur la capitale. Les analystes décrivent un Parc des Princes soudainement silencieux, littéralement tétanisé par l'enjeu et par le réveil des vieux démons européens. Dans les 30 dernières minutes de la rencontre, la peur du vide et l'angoisse d'un retournement de situation catastrophe ont paralysé les supporters parisiens. À tel point que dans ce stade majestueux, on n'entendait plus que les chants puissants et continus des supporters bavarois, galvanisés par la révolte de leur équipe. Ce silence irrationnel, tranchant singulièrement avec le spectacle grandiose offert sur le terrain, restera comme l'une des images fortes de la soirée. Il témoigne de l'extrême limite psychologique sur laquelle ce match a dansé, une ligne de crête où l'euphorie la plus totale a failli laisser place à la terreur sportive. Si l'émotion de ce match aller est encore palpable et brouille presque la rationalité des observateurs, la réalité du calendrier européen va très vite reprendre ses droits. Sur le plateau de Cannes Inside, l'heure est déjà à la projection vers ce qui s'annonce comme la seconde mi-temps de ce duel titanesque, le match retour à l'Allianz Arena dans seulement 7 jours. Et c'est ici que le score final de 5-4 prend une dimension stratégique et psychologique absolument capitale. L'unanimité règne parmi les chroniqueurs, un score de 5-2 en faveur du Paris Saint-Germain aurait probablement condamné le Bayern Munich à un exploit presque insurmontable, douchant en partie le suspense de la rencontre retour. Mais en arrachant 2 buts dans un dernier quart d'heure de domination asphyxiante, les Bavarois ont totalement relancé la machine. Ce 5-4 laisse la porte grande ouverte à tous les scénarios. Comme le souligne un expert, c'est fantastique pour le spectateur neutre, car la physionomie des deux équipes et la philosophie de leurs entraîneurs nous promettent, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle rencontre explosive. À Munich, devant leur public, les hommes de Vincent Kompany vont très certainement repartir à l'abordage avec la même intensité, le même jeu vertical et la même volonté de détruire le bloc adverse. Paris, de son côté, devra faire preuve d'une résilience mentale hors du commun pour résister à la furia bavaroise, tout en exploitant les espaces monumentaux qui s'ouvriront en contre. Le suspense est total et il est impossible aujourd'hui de dégager un favori clair pour la qualification. Mais au-delà des calculs pour atteindre le dernier carré ou la finale à Budapest, la conclusion de ce débriefing prend une tournure résolument philosophique. Si ce match a mis tout le monde d'accord, des tribunes du Parc des Princes jusqu'au canapé d'Erling Haaland, c'est parce qu'il nous a rappelé l'essence pure et brute du sport que nous aimons tant. L'ère du football hyper stéréotypé, des datas omniprésentes et des calculs d'apothicaire a été balayée le temps d'une soirée par l'instinct de vie de deux équipes joueuses. Oui, il y a eu des erreurs de placement. Oui, des défenseurs de classe mondiale se sont fait aspirer de manière naïve, ressemblant parfois, comme s'en amuse un consultant, au joueur du dimanche matin qui attend le ballon les bras ballants. Mais c'est précisément cette imperfection humaine qui a
rendu le spectacle si majestueux. Le football, c'est aussi accepter le déséquilibre pour tutoyer les étoiles. Voir des solistes assumer des dribbles vertigineux en 1 contre 1, voir des frappes nettoyer les lucarnes, voir un gardien se jeter à corps perdu sur sa ligne, c'est l'essence de l'émotion. Ce PSG Bayern n'est pas seulement un match de football, c'est un cri d'amour à ce sport. C'est une œuvre d'art brute, chaotique, imparfaite, mais inoubliable. Dans 20 ans, ceux qui ont vécu ce match sauront exactement où ils étaient ce soir-là. C'est ainsi que se referme cette page d'histoire sur Cannes Inside. La famille, à vous de jouer maintenant. Avez-vous vécu le plus grand match de Ligue des Champions de ces dernières années ? Et surtout, qui va se qualifier lors du match retour à l'Allianz Arena ? Tapez Paris Magique si vous pensez que le PSG va tenir le choc, ou Bayern Remontada si vous craignez l'enfer munichois. Éclatez le bouton j'aime pour célébrer ce football qu'on aime, partagez ce débrief avec tous les amoureux du ballon rond et abonnez-vous pour vivre la suite de cette épopée avec nous. Prenez soin de vous et vive le foot!